Salut les fourmis, aujourd'hui pour ce mercredi, je vais vous proposer un premier WOD, puis un second, qui sera un petit finisher plutôt sympa et bien épicé comme il faut. La première partie, ça va être un AMRAP 9 minutes. Pendant ces 9 minutes, le but, ça va être de bouger le plus rapidement possible en prenant des toutes petites pauses. D'accord? Essayez de ne pas excéder 15 secondes de pause, sinon vous n'êtes plus dans le thème. On va commencer avec 3 dips. Ensuite, il va y avoir des KB swing. Il va falloir emmener le KB au-dessus de la tête. Ça, il y en aura 9 à faire. Une fois que vous avez fait les 9 KB swing, vous allez repasser sur les dips, où vous allez rajouter 3 dips par rapport à avant. Donc vous allez passer à 6. Pour les KB swing, on va doubler. Donc on passera de 9 à 18. Une fois qu'on a fait ce bloc-là, on continue sur les dips, 9. Donc on rajoute 3. Et ensuite, sur les KB swing, on va rajouter 9, ce qui nous fera 27. Etc. Pendant 9 minutes, le but c'est d'aller le plus loin possible. La deuxième partie, ça va être un death by. Le death by c'est quoi? C'est un départ toutes les minutes, un MM. Le but ça va être de rentrer 2 exercices dans la même minute avec un certain nombre de reps. Une fois que c'est fait, on va rajouter des répétitions et on fera la même chose sur la deuxième minute. Même chose sur la troisième, etc. etc. Le but c'est d'augmenter à chaque fois et au bout d'un moment, vous n'allez plus rentrer dans la minute le nombre total de reps. À ce moment-là, vous vous arrêtez et ce sera terminé. Ce death by, on commencera avec des burpees. Il y aura un burpees. Ensuite, vous ferez 2 thrusters. Deuxième minute, 2 burpees, 4 thrusters. Troisième minute, 3 burpees, 6 thrusters, etc. etc. N'hésitez pas à checker dans la description, j'aurai tout marqué, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, ce sera beaucoup plus simple. Entre les deux parties, vous prenez 5 minutes de récup. On commence avec les dips. Pour les dips, il va y avoir différentes possibilités, différentes adaptations. La première, ça va être sur des chaises. Le but, ça va être de saisir ces 2 chaises, les bras tendus et aligner ses épaules avec ses poignets. Les coudes, pas sur l'extérieur, mais bien vers l'arrière. On a la tête qui sort des épaules et on a un appui. Vous allez devoir fléchir les genoux. Et à partir de là, fléchir les coudes vers l'arrière, descendre le plus droit possible, puis repousser dans vos bras. Ça va donner ça. Sur cet exercice, donc là j'ai pas fait beaucoup de répétitions, n'hésitez pas à mettre un peu de lest sur vos chaises pour éviter qu'elles glissent, ça risque d'être dangereux. Si on n'est pas du tout à l'aise là-dessus, vous allez faire sur une chaise, mais cette fois sur le truc où vous vous asseyez, l'assise. Le but, avoir les mains en arrière, les jambes vers l'avant, serrer les fesses, serrer le ventre et descendre toujours en fléchissant les coudes vers l'arrière, ça donne ça. Là-dessus, pensez bien à garder le buste bien droit et de serrer le ventre. Vous avez une autre possibilité pour les dips, donc si vous n'avez pas les chaises et que vous pensez que c'est pas assez solide, vous pouvez les faire sur un coin dans votre cuisine, par exemple, sur le plan de travail. Donc c'est la même chose, toujours le même appui, même descente. Donc conservez toujours les mêmes critères et ça marche très bien. Deuxième exercice, c'est des KB swing. Donc le KB swing, quand c'est pas précisé, on doit emmener le KB au-dessus de la tête. Pour ça, vous allez placer les pieds largeur du bassin, entre largeur bassin, largeur d'épaule, pardon. Placez votre KB à la hanche, envoyez loin les fesses vers l'arrière tout en abaissant le buste. Vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux, mais faites juste attention que les genoux ne passent pas en avant des pieds. Une fois que vous êtes sur cette posture, vous serrez fort les fessiers, vous tendez fort les jambes, ça va propulser votre KB et vous allez pouvoir le pousser tout en haut au-dessus de votre tête. Ça va donner ça. Sur cet exercice, cherchez à bien tendre vos jambes et serrer vos fesses pour donner de la vitesse à votre KB. Les bras sont tendus au-dessus de la tête pour bien verrouiller le KB et la rep. Pensez bien sur la montée à garder une légère flexion au niveau des coudes. Ça casse un peu le bras de levier, ça vous évite de vous faire embarquer par votre KB. Les adaptations pour ce mouvement. Si la charge est difficile à emmener au-dessus de la tête, vous vous arrêtez au niveau du visage. Ça donne ça, KB swing russe. C'est exactement la même chose. Pensez bien à pousser les fesses en arrière pour actionner l'arrière de vos cuisses. Serrez les fesses, tendre les jambes.
Si vous n'avez pas de KB à disposition, vous pouvez utiliser plein de matériel différent. Vous pouvez utiliser des dumbbells, un sac. Là-dessus, par contre, on s'arrêtera toujours au visage. On ne va pas du tout emmener l'objet au-dessus de la tête. Avec le dumbbell, on saisit la poignée avec les deux mains et même chose. Même chose avec le sac. Vous pouvez le charger avec des bouteilles ou ce que vous avez en poids. Ouais, il est un peu léger, j'ai un peu menti, il n'y a rien dedans. Vous pouvez faire ça aussi avec un pack d'eau, donc faites attention par contre à ce qu'il soit bien stable et que ça ne parte pas dans tous les sens. Suite à cette première partie, vous avez 5 minutes de récup avant de passer sur le death by. Premier mouvement du death by, c'est les burpees. Donc classique, vous allez vous jeter au sol, d'accord, donc posez la poitrine au sol sans vous éclater et écraser au sol. Une fois qu'on est au sol, vous allez vous redresser tout en ramenant les pieds rapidement proches de vos mains avec les fesses en hauteur. Faites attention à ce que vos pieds soient bien à plat au sol. Si vous atterrissez sur la pointe de pied, il faudra adapter. Une fois que vous êtes sur cette posture, vous vous redressez en sautant, main au-dessus de la tête, jambes tendues. Ça va donner ça. Là-dessus, petite astuce pour tous ceux qui finissent les burpees comme ça, et ça n'existe pas. Pensez à regarder devant vous, ça va redresser votre buste. Si vous êtes en difficulté là-dessus, avec les descentes, vous pouvez descendre en escalier. Vous risquez de perdre un petit peu d'intensité. Ce que je vous conseillerais plus, c'est de passer sur des up and down, des demi-burpees. C'est la même chose, on vient se placer cette fois en planchant la poitrine au sol, et on va se redresser. Encore une fois, les pieds bien à plat au sol, ça c'est le plus important. Si vous êtes encore en difficulté là-dessus, vous pouvez descendre en escalier. Si vous avez besoin, vous pouvez surélever les mains, il n'y a pas de souci, ça allégera un petit peu le poids du corps ou la descente. Deuxième mouvement qu'il faudra enchaîner directement après le burpees ou le up and down, ça va être des thrusters. Différentes possibilités sur le thruster, vous pouvez utiliser KB, dumbbell, donc soit par paire, soit un seul, je vais vous montrer tout ça juste après. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre sac. La base du mouvement du thruster, c'est un air squat, d'accord? Donc ça va être les pieds largeur d'épaule, on va envoyer les fesses en arrière, les genoux dehors. Le buste doit être toujours bien droit, serrer le ventre. La charge, toujours proche de vous et pas éloignée, sinon ça va tirer sur votre dos. Quand vous vous redressez, vous allez tendre fort les jambes et serrer les fesses, et à ce moment-là, actionnez vos épaules pour enchaîner avec une presse des bras au-dessus de la tête. Bras tendus. Ça va donner ça. Donc, avec 2 dumbbells. Haltère aux épaules, le dos droit. Exactement la même chose avec 2 KB, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, si vous avez qu'un haltère ou un KB, vous pouvez le faire avec un seul objet. On va le prendre avec les deux mains, proche de soi, et même chose. Ça fonctionne aussi avec un sac ou un pack d'eau. Bien entendu, il faut charger. Pour les femmes enceintes, ça va être quasiment la même chose, il y a vraiment un mouvement qui va changer. Pour les dips, on garde la même chose, mais avec les mains vers l'arrière et directement sur une table ou sur une chaise pour vraiment surélever vos mains. D'accord, pas besoin de se mettre en suspension sur 2 chaises différentes, c'est trop instable. Deuxième exercice, le KB swing, pardon. Lui va être remplacé. Vous allez plutôt faire des sumo deadlift. Ça mettra moins de pression sur votre ventre et il y aura moins de bascule. Le sumo deadlift, les pieds sont plus larges que les épaules. Une fois que vous êtes placé, vous serrez le ventre et on va venir chercher avec la flexion des genoux sur l'extérieur l'objet en question. Du KB, un haut dumbbell, un pack d'eau, un sac, ce que vous voulez. Une fois que vous avez saisi, vous allez pouvoir pousser fort dans vos talons et vous redresser en tendant fort les jambes et en serrant les fessiers. Ça donne ça. Là-dessus, pensez bien à conserver votre ventre serré et du coup surtout pour maintenir votre dos. Les bras restent tendus. Pour le death by, vous allez faire des up and down avec les mains surélevées. Donc soit sur une table basse, soit sur une chaise. N'hésitez pas vraiment à surélever vos mains.
et vous pouvez le faire en escalier, il n'y a pas de souci. Le thruster, prenez une charge plutôt légère, exemple 2 bouteilles d'eau que vous prenez dans chaque main. Essayez d'éviter les charges qui sont trop en avant de vous parce que ça va vous pousser vers l'avant. Et pour celles qui sont déjà bien enceintes, vous êtes déjà sur l'avant du pied avec le ventre. Voilà, donc je récapitule. La première partie, AMRAP 9 minutes, vous commencez avec des dips et ensuite le deuxième mouvement c'est des KB swing, donc au-dessus de la tête. Pensez bien le nombre de reps, je vais l'écrire dans la description, c'est vraiment important parce qu'à expliquer c'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à lire, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez terminé l'AMRAP 9, vous avez 5 minutes de récup et vous terminez avec un death by. Donc ça va durer le temps que vous pouvez faire. Vous avez le premier exercice qui est un burpees et ensuite vous avez des thrusters. Ils sont accumulés dans la même minute et ensuite on va rajouter des répétitions. Dès que ça ne rentre plus dans la minute, time. Même chose, je l'écris en bas dans la description, donc allez checker, c'est beaucoup plus simple. Bonne journée à vous, amusez-vous bien et on transpire comme d'habitude.